Alors pour Baudouin, donc, et j'espère d'autres aussi, quelques commentaires sur l'exercice 40.1. Alors, première question, donc montrer que on va noter Toka. Hop, hop, hop. Donc Toka, c'est la permutation 1K. Donc je vous rappelle que question de notation, c'est donc la bijection de 1n sur 1n qui envoie 1 sur k, k sur 1, et qui ne change rien au reste. D'accord? Donc en particulier, taux 1, c'est permutation 1, 1, c'est l'identité. On veut montrer que toute permutation s'écrit comme un produit de ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que Sn est engendré par taux 1, taux 2, taux n. D'accord? Cette notation-là, entre chevrons, ça revient à l'espace vectoriel engendré, sauf qu'on est dans un groupe, donc c'est tous les produits, puisqu'on est dans un groupe pour un produit, d'éléments taux 1, taux n. Donc tout d'abord, je vous rappelle qu'on a vu dans le cours que Sn était engendré par l'ensemble des transpositions IJ pour I et J plus petit que un n, d'accord, parce qu'il faut mettre l'identité quand même dedans, ou quoique non, il est même dedans, taux carré sera dedans. C'est-à-dire que toute permutation se décompose comme un produit de transposition. Petit rappel du cours, comment fait-on cela? Ben en fait, et ça rejoint ce que je vous ai réexpliqué dans la vidéo, je vous invite à aller voir 41.2, ben vous partez d'une permutation et en découpant avec des orbites, on montre que cette permutation peut se décrire comme un produit de cycle à support 2 à 2 disjoints, et on a même l'unicité de cette écriture-là. D'accord. Et puis après, il nous reste simplement à voir que tout cycle, en fait, donc prenons par exemple ce cycle A1 à AP, va pouvoir s'écrire comme un produit de transposition. Donc ici, si on prend A1, A2, rond, A2, A3, rond, rond, hop là, pardon, à P-1 à P, ben, on observe que toute cette partie-là nous donne bien ce cycle-là. Donc rond, on va faire la même chose avec les autres cycles, et on voit un produit de transposition. Alors on n'a aucune idée du nombre de transpositions, en fait la signature nous montre qu'on en connaît la parité, c'est tout, de ce nombre-là, et on n'a pas dit que c'était optimal. D'accord? Alors je vous laisse vérifier quand même, ça c'est des habitudes à prendre, et puis ça vous apprendra à jongler là-dessus. Avec ces éléments, avoir l'image. Pourquoi est-ce que ce cycle, qu'on note comme ceci, c'est bien la même chose que ce produit de transposition? Donc je vous rappelle que ce cycle, ça veut dire que c'est la permutation qui envoie A1 sur A2, A2 sur A3, etc., et AP sur A1, et qui ne touche pas au reste. Bon, ben, si on prend quelque chose ici, un X, qui n'est pas dans A1 AP, d'accord, ben, il n'est pas touché par aucune des transpositions, donc il est touché par personne. Donc ça, c'est bon pour les autres éléments. Maintenant, on va regarder les éléments un par un. Donc si je prends un, A1, il n'est pas touché par le premier, pas par le deuxième, etc. Il est touché que ici, donc finalement, cet élément-là envoie bien A1 sur A2. Puis, si je mets A2 à la place, je vais regarder l'image de A2, bah, c'est pas touché jusqu'à ce qu'on arrive là, et là on est envoyé sur A3. Et A3 n'est plus touché après. Donc A2 est bien envoyé sur A3. A3, je vais faire la même chose, je vais calculer son image, bah A3 il n'est pas touché jusqu'à ce qu'il soit envoyé sur A4, et A4 n'apparaît plus après. Il est donc envoyé sur A4, etc. Jusqu'à avoir du AP-1. AP-1, bah, il est envoyé sur AP qui ne bouge plus, donc il est bien envoyé sur AP. Et puis AP, bah, AP lui c'est la cascade. AP est envoyé sur AP-1, qui est envoyé sur AP-2, etc., qui est envoyé sur A3, qui est envoyé sur A2, qui est envoyé sur A1. Et donc, on a bien bouclé, on a bien le cycle A1, A2, AP qui s'écrit comme ce produit de transposition. Donc, en fait, on sait, et ça, c'est dans le cours, que Sn est le produit de transposition de type IJ. Donc, en fait, ce qui nous reste à démontrer maintenant, puisque je sais que tout sigma pourra s'écrire sous la forme A1, A2, si je reprends une notation du corrigé que j'ai fait, je dois avoir quelque chose, je pense que je vous ai écrit quelque chose comme ça. Non, j'ai mis A1, B1, rond, AP, BP. Donc on a un produit de transposition.
des points communs ou pas, on ne sait pas dedans, il suffit qu'on montre que chacune de ces transpositions peut s'écrire comme un produit de choses comme ça. D'accord? Donc, chose que l'on peut faire, c'est essayer. 1 à 1, j'ai pas tellement autre chose dessus, je vais le composer avec du 1B1. Regardez ce que ça donne. D'accord? Donc je sais que c'est le propre inverse, donc je peux mettre des moins 1. Donc B1 est envoyé sur 1. Donc ceci nous donne en fait B1 est envoyé sur 1, qui est envoyé sur A1. Et puis 1 est envoyé sur B1. Et puis A1 est envoyé sur 1. D'accord? Donc j'ai en fait un cycle, une permutation circulaire. Et je vois que pour permuter A1 et B1, là, il ne faut plus que je touche ici. Donc ici, il suffirait que j'arrive à permuter les deux. Donc si je rajoute un rond A1 ici, que je recalcule mes images, d'accord, je peux soit avoir l'idée de ce que je fais complètement, sinon je peux simplement faire de la tambouille, hein, soyons honnêtes, on va regarder ce qui marche en pratique. Donc ceci, 1 est envoyé sur A1, qui n'est pas bougé, puis qui est renvoyé. Donc en fait, 1 devient un point fixe, donc il va disparaître de notre état ici. A1 est envoyé sur 1, qui est envoyé sur B1, qui n'est plus touché derrière. Je prends le cas où A1 est différent de B1, évidemment. Et puis B1, il n'est pas intervenu ici, il est envoyé sur 1, qui est envoyé sur A1. Donc en fait, ceci, c'est bien la transposition A1, B1. Et donc, cette première transposition s'écrit comme un produit de 3 transpositions de type TK. Je peux le faire pour tous. D'accord? Dans le corrigé, je vous l'écris en entier. Ce qui fait qu'on obtient tout. Donc, tout élément de SN s'écrit bien comme un produit de transposition de type 1K. D'accord? J'ai pas l'écriture optimale, j'en sais rien. Mais je sais que je peux décomposer tous ces éléments en produits de ces transpositions-là. Et donc, la question suivante, c'est de montrer que Sn, en fait, on peut l'écrire comme étant engendré par les permutations, les transpositions toujours de type 1, 2, 2, 3, et puis n-1, n. Bon, on va se servir de la question précédente en disant, si j'arrive à engendrer tous mes 1K par quelque chose de cette forme-là, par ces permutations-là, c'est bon. Alors, 1, 2, il est dedans. Donc, il me reste après 1, 3. Pour essayer de faire un 3, je crois que j'ai besoin du 1, 2 et du 2, 3. Et si je reprends là exactement l'idée que j'ai eue tout à l'heure, si je prends 1, 2, rond 2, 3, rond 1, 2 à nouveau, là je vois que 1 est envoyé sur 2 qui est envoyé sur 3. 2 est envoyé sur 1, pas bougé, est envoyé sur 2. Donc 2 disparaît de ma permutation, enfin devient un point fixe. Et 3 est envoyé sur 2 qui est envoyé sur 1. Donc finalement, on retrouve bien que cet élément-là, c'est un 3. Donc ça veut dire que 1, 1 qui est l'identité, on peut toujours le prendre comme 1, 1, rond 1, 1. 1, 2, on l'a dedans. T2, on l'a. Donc 1, 3, il est dedans, dans SN. Enfin, dans SN. Il est dans l'espace engendré par celui-là, puisqu'évidemment, l'ensemble, enfin le groupe engendré par tous ces produits-là est toujours dans SN, puisque SN est un groupe. Donc ça veut dire que maintenant, dans cet ensemble-là, je dispose en plus de 1, 3. Puisque j'ai un 1, 3 et j'ai l'élément 3, 4 qui est dedans, je vais refaire la même chose ici. Donc 1, 3, rond, 3, 4, rond, 1, 3. Je peux regarder ces éléments. Donc j'envoie 3 sur 1, puis sur 3. Donc 3 disparaît. 1 est envoyé sur 3, qui est envoyé sur 4. Et puis 4 est envoyé sur 3, qui est envoyé sur 1. Donc j'obtiens bien que cet élément-là, c'est la transposition 1,4. Et donc la transposition 1,4 appartient à nouveau à cet espace-là. De proche en proche, d'accord, récurrence si on veut le rédiger, mais la même chose, je montre qu'en fait, toutes ces transpositions-là vont s'écrire comme un produit de ces éléments-là, c'est-à-dire que τ1 jusqu'à τn est inclus dans l'ensemble engendré par 1, 2, 2, 3, cet ensemble-là. Et on sait que celui-là, il est de toute façon dans Sn parce que tout est dans Sn. Et on sait que Sn est égal ici. En ayant coincé dans deux inclusions,
on en déduit bien que Sn est notre ensemble engendré par toutes ces transpositions à deux éléments. D'accord? Donc il y a l'écriture de engendrer, etc., qui est un peu compliquée, mais fondamentalement, ça veut dire tout élément peut se décomposer comme un produit de telle transposition.